GPI 2018, exercice 4. Partie A, déterminer la forme algébrique de Z1. Alors, il faut prendre l'expression de Z1 et développer et simplifier tout simplement. Donc ça donne moins 4a au carré plus 4i plus ai moins i au carré qui va nous donner plus 1. Moins 1 moins 4a au carré i au carré qui va donner plus 4a au carré. Moins 2 fois 1 fois 2ai, c'est-à-dire moins 4i. Après simplification, on constate que les parties réelles s'en vont et il ne reste que 5ai moins 4ai, c'est-à-dire ai. Deuxième question, déterminer la forme algébrique de Z2. Alors Z2 est exprimé comme le rapport de deux complexes dont on doit multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par 1 plus i. Donc au dénominateur, il ne restera que le module de 1 moins i. En effet, z bar est toujours égal au module de z au carré. Donc on obtient le module de 1 moins i au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, soit 2. Et au numérateur, 2 plus 2ai plus 2i plus 2ai au carré, soit 2 moins 2a plus 2ai plus 2i, le tout divisé par 2. Il ne reste donc que 1 moins a plus 1 plus a, facteur de i. Question A3, le module et l'argument de Z3. Donc on commence par calculer le module. Le module de 2 racine de 3 moins 2i sera égal à racine de 2 racine de 3 au carré plus 2 au carré, soit racine de 4 fois 3 plus 4, soit racine de 16, soit 4. Ensuite, on met le module en facteur. Il reste racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Donc on doit chercher l'angle dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2 et le sinus est égal à moins 1 demi. On obtient θ égale moins pi sur 6 modulo 2 pi. Donc l'argument de Z3 sera moins pi sur 6 modulo 2 pi. Question 4, déterminer la forme exponentielle de Z4. Alors Z4 est égal à moins ei pi sur 5, et donc ce qui n'est pas sa forme exponentielle. En effet, la forme exponentielle, c'est toujours le module fois ei l'argument. Or ici, c'est moins 1 qui multiplie l'exponentielle, qui ne peut être donc le module. Pour passer facilement à la forme exponentielle, il suffit de remarquer que moins 1, c'est égal à ei pi. En effet, c'est égal à cosinus pi, qui vaut moins 1, plus i sinus pi, qui vaut 0. Donc Z4 est égal à ei pi sur 5, c'est-à-dire ei pi plus pi sur 5, c'est-à-dire ei 6 pi sur 5. Partie B. Donc nous avons 3 points ABC, dont nous avons les affixes. Donner les distances AB et AC en fonction de x. Eh bien, il suffit juste de calculer le module de ZAB pour obtenir la distance AB. Or, le module de ZAB, c'est 2i moins 1 moins xi, c'est-à-dire, au final, le module de moins 1 plus i facteur de 2 plus x, c'est-à-dire racine de 1 au carré plus x plus 2 au carré. Si on développe donc sous la racine, on obtient 5 plus 4x plus x au carré, puisque x plus 2 au carré vaut x au carré plus 4x plus 4. Pour ce qui est de AC, même méthode, on calcule le module de ZAC, c'est-à-dire moins 2 moins 1 moins xi, donc on obtient au final le module de moins 3 plus xi, soit racine de 3 au carré plus x au carré, soit racine de 9 plus x au carré. Donc voici l'expression de AB et voici celle de AC. Deuxième question, pour quelle valeur de x le triangle ABC est-il isocèle en A? Le triangle ABC est isocèle en A si et seulement si AB égale AC. C'est-à-dire, en identifiant les deux expressions, en les égalisant, on obtient 5 plus 4x plus x au carré égale 9 plus x au carré, soit, après simplification, 4x égale 4, soit x égale 1. Question suivante, le triangle ABC peut-il être équilatéral? Alors, pour que ABC soit équilatéral, il faut déjà qu'il soit isocèle. Donc il faut que AB soit égal à AC, c'est-à-dire il faut que x soit égal à 1.
Or, pour x égale 1, on peut calculer AB et AC, on va trouver pour les deux racine de 9 plus 1 au carré, soit racine de 10. Or, BC, lui, de son côté, donc c'est égal au module de ZBC, et si on calcule ce module, on obtient le module de moins 2 moins 2i, soit racine de 2 au carré plus 2 au carré, soit racine de 8, soit 2 racine de 2. Donc on voit que quand AB est égal à AC, les deux longueurs ne sont pas égales à BC. Conclusion, ABC ne peut être un triangle équilatéral. Question suivante. Soit D le point tel que ABCD est un parallélogramme, exprimez ZD. ABCD est un parallélogramme si et seulement si les vecteurs AB et DC sont égaux, c'est-à-dire si les affixes de AB et les affixes de DC sont égales. Donc en remplaçant, ici on obtient ZB moins ZA égale ZC moins ZD, soit 2i moins 1 moins xi égale moins 2 moins ZD, soit ZD égale moins 2 plus 1 moins 2i moins xi, soit ZD égale moins 1 moins x plus 2i. Partie C, alors détermine l'ensemble FE des solutions, etc. Eh bien, il faut partir de l'expression, et puis donc passer le z plus 4 de l'autre côté, développer. On obtient z plus 2 égale z au carré plus 7z plus 12, soit z au carré plus 6z plus 10 égale 0. Donc on obtient une équation polynomiale du second degré. On calcule le delta. On obtient moins 2 au carré. Donc il y a deux solutions qui seront z1 égale moins b, c'est-à-dire moins 6, moins racine de moins delta, c'est-à-dire donc moins 2i, soit le tout divisé par 2, ce qui nous donnera moins 3 moins 3i, moins 3 moins i, et une deuxième solution qui sera moins 3 plus i. Donc F1, c'est l'ensemble des complexes moins 3 plus i et moins 3 moins i. Partie D, cette fois-ci l'équation est 2iz moins 1 égale z bar plus i. En remplaçant z et z bar par leur expression en fonction de x et y, on obtient l'équation 2y moins 1 plus 2ix égale x plus i facteur de 1 moins y. En remplaçant donc z par x plus y et z bar par x moins y. Donc en identifiant ici les parties réelles et les parties imaginaires, on obtient en fait un système de deux équations à deux inconnues qui sont moins 2y moins 1 égale x et 2x égale 1 moins y. Alors on peut résoudre ce système par combinaison ou substitution et on obtient au final que x doit être égal à 1 et que y doit être égal à moins 1. Donc l'ensemble des solutions, l'ensemble F2 des complexes qui vérifie l'équation sera donc l'unique complexe 1 moins i. Partie E, on considère 3 points E, F, G, donner l'ensemble F3 des points M d'affixe Z tel que module de Z-I égale 2. Le module de Z-I égale 2 peut être traduit par l'expression ME égale 2. En effet, le module de Z-I, c'est le module de Zm moins Z2. Donc module de Zm moins Z2 égale 2, ça veut dire que la distance entre les points M et E est égale à 2. Donc F3 est l'ensemble des points à égale distance 2 du point E, c'est donc le cercle de centre E et de rayon 2. Pour ce qui est de F4, cette fois-ci c'est Z plus 2 égale Z moins 4i en module. Donc on obtient en fait le module de Zm moins le module de Zf égale le module de Zm moins le module de Zg. Ceci peut être traduit par une expression sous forme de distance, c'est-à-dire la distance MF égale à la distance Mg. Donc c'est équivalent à dire que M est sur la médiatrice du segment FG. Donc l'ensemble F4, c'est tout simplement la médiatrice du segment FG.